Vous vouliez un petit vlog, donc on vous fait aujourd'hui un petit vlog. On est juste devant le garage GTA et on va pouvoir aller chercher la 458. On est accueilli par une belle RS4, RS5, RS6, il y a toute la liste. On se retrouve à l'intérieur. Ok, donc là on va arriver vers des routes un peu plus... je sais même pas où c'est la vitre. Enfin, ça commence mal. Ah là. Voilà. Et normalement, il y a un bouton pour ouvrir la vitre. Ah non, ça c'est le lift. Ah c'est ça alors. Non, ça c'est la boîte à gants. Je sais pas où il est le bouton de la vitre arrière. Bah voilà. Alors on n'ouvrira pas la vitre arrière pour l'instant. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Cette fois une dinguerie encore plus qu'à d'habitude. On change même de pays, on va en Italie grâce au garage GTA qui nous a prêté cette magnifique 458 Italia. Un modèle 2012, 570 chevaux, 70 pour les Français. Bon, elle est pas en rouge ni en jaune comme on a l'habitude de voir, elle est en grise, mais moi je trouve que ça lui va quand même bien. Ça fait ressortir les petits logos Ferrari jaunes. Malgré qu'elle soit de 2012, je trouve qu'elle a super bien vieilli. Elle est encore au goût du jour, que ce soit visuellement ou même les performances. Le 0 à 100, 3 secondes 4, c'est encore incroyable. Même en 2023, c'est toujours fou. Voilà, c'est magnifique. Elle a le V8, le dernier V8 atmosphérique de chez Ferrari. Donc là, on a de la chance. Ce modèle, en fait, c'est le début de l'ère des Ferrari relativement fiable, on va dire. On a les nouvelles boîtes de vitesse, les doubles embrayages. Donc c'est un peu la Ferrari V8 parfaite. Elle a le dernier moteur atmosphérique et en même temps les toutes nouvelles boîtes à double embrayage. Donc c'est un plaisir de conduire. Le design aussi, c'est le dernier design qui a été fait par Pininfarina. Après celle-là, ça a été fait par Ferrari en interne. Une voiture qui a été faite par des années d'histoire de design. On a des petites entrées d'air assez sympas. Avec le feu qui est en LED ou xénon, on a des étriers en carbone céramique qui sont vraiment magnifiques. C'est de toute beauté avec le centre de roue en Ferrari jaune. C'est vraiment du plus bel effet. On a aussi les cuissons Ferrari ici, toujours en jaune. Ça, je trouve que le jaune et le gris se marient vraiment super bien. Ensuite à l'arrière ici, on a le petit logo Pininfarina. Donc comme j'ai dit, ceux qui ont designé cette voiture. À l'arrière, elle est montée en 20 pouces, comme à l'avant. Le 3/4 arrière qu'on reconnaît tous, qui pour moi a presque bercé mon enfance. C'est vraiment la voiture des jeux vidéo de quand j'étais plus petit. Avec le triple échappement en hommage à la F40. Un diffuseur arrière gigantesque. Tout ça utile évidemment à l'aérodynamisme de la voiture. Ce qui a un petit peu vieilli, je trouve, c'est le design des feux arrière. Enfin, pas le design, le rond, il est beau, mais on voit que même si c'est du LED, ça fait un petit peu ancien. Sinon, c'est vraiment magnifique. Donc, on va voir la pièce la plus intéressante de cette voiture, qui en plus est mise sous verre comme ça, qu'on puisse l'observer tout le temps. Le V8 atmosphérique. Donc cette voiture, elle remplace la F430, donc c'est le même moteur, mais qui a été amélioré. Donc là, les 570 chevaux, ils arrivent à 9000 tours minute. Donc elle a aussi 540 Nm de couple. La différence entre la F430 et celle-là, elle est vraiment gigantesque. C'est presque humiliant pour la F430, tellement ça a évolué. Donc elle a une boîte de vitesse à 7 rapports automatique. Quand même prendre quelques minutes pour admirer cette pièce. Moi, je pense que c'est un des plus beaux moteurs Ferrari. Déjà qu'il soit visible comme ça à travers la vitre et tout, c'est vraiment magnifique. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un de vos moteurs préférés, si vous préférez les V8 ou les V12 chez Ferrari. Et je pense que maintenant, on va pouvoir passer à l'intérieur, qui est aussi une pièce que je trouve incroyable. Déjà, siège électrique, incroyable, 2012, rien à dire, avec vraiment pas mal de réglages. Ça, je pense que c'est des sièges chauffants. Donc, c'est des sièges confort en cuir Alcantara. Magnifique.
Et l'intérieur, bon, pas d'écran, mais tout est dirigé vers le conducteur. Il n'y a aucun levier ici, c'est tout sur le volant. Donc on a les clignotants qui sont sur le volant, les modes de conduite, le bouton start, les suspensions et les grands feux et tout ce qui est les essuie-glaces. On a le compteur qui monte jusqu'à 9000 tours à la zone rouge avec 2 écrans, un de chaque côté. Pour 2012 aussi, il faut le dire, c'est vraiment incroyable. Enfin même en fait, elle a commencé à être produite en 2009. Donc 2009, avoir 2 écrans comme ça, c'est vraiment magnifique. Pour les passagers, on a le 458 Italia qui est écrit ici. Donc pour les snaps, c'est assez facile de dire dans quel véhicule vous êtes. Ici, on a tous les réglages de climatisation. Donc rien de très spécial. Ici, c'est les réglages pour l'écran de droite et ici, les réglages pour l'écran de gauche. Et ici, on a tout ce qui est les phares et en bas, on a le frein à main. On a un système audio JBL que je n'ai pas encore testé, mais je crois que de toute façon, il n'y a pas le Bluetooth dans cette voiture. C'est soit CD et peut-être câble. On a un petit bouton pour ouvrir la boîte à gants et le lift. Donc, si on ouvre la boîte à gants, on voit qu'on a seulement un lecteur CD et un port USB, ça veut dire que sûrement on peut brancher quand même le téléphone pour mettre de la musique. Mais de toute façon, la seule musique qui nous intéresse ici, c'est celle qu'on peut observer dans le rétro. On voit le magnifique moteur depuis l'habitacle et ça c'est vraiment incroyable. Malheureusement la petite vitre ici elle ne s'ouvre pas, elle s'ouvre seulement sur les 458 Spider. C'est dommage parce qu'on pourrait avoir un son vraiment encore plus intense, mais c'est pas grave, c'est déjà vachement bien vu qu'elle n'a pas encore tous les filtres à particules etc. Le son il est incroyable, donc je vais vous faire écouter un petit peu le son. De retour à l'intérieur, on voit boîte de vitesse. Ici, on appuie pour avoir automatique ou manuel. Ça, c'est reverse. Et ça, c'est le launch que je ne vais pas essayer aujourd'hui parce que j'ai pas envie de casser la voiture. Et on a les 2 vitres ici. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme bouton dans la voiture. On a aussi tout le ciel de toit en Alcantara qui fait très sportif. Et les sièges confort que vous pouvez admirer. Je trouve que c'est pas les plus beaux sièges de chez Ferrari, je sais pas ce que vous en pensez, mais cuir Alcantara comme ça, j'aime souvent bien cuir Alcantara ensemble, mais là je sais pas, je trouve que c'est pas les plus beaux sièges que j'ai vu Ferrari. Mais ça se marie quand même super bien avec l'intérieur, hein. On a du cuir vraiment de partout jusque ici sous le volant, c'est encore en cuir, ça c'est assez fou, et le volant aussi qui est électrique. Donc on n'a pas du tout l'impression d'être dans une voiture de 2012. Et c'est ça que je trouve incroyable avec cette voiture. Je pense que c'est vraiment la voiture parfaite parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les intérieurs. Ça me tient vraiment à... Enfin, quand j'achète une voiture, j'ai vraiment envie d'avoir un intérieur qui soit beau. Du coup, je prends souvent des véhicules récents. Mais le problème des véhicules récents, c'est que on n'a aucune sonorité. Si on regarde les dernières RS6 par exemple ou choses comme ça, il y a aucun son et c'est vraiment dommage. Et cette voiture, on a un bel intérieur qui fait récent, même en 2023, c'est toujours beau. Et on a un son qui est incroyable. En vidéo, ça rend pas la même chose que dans la réalité, mais c'est vraiment fou. Quand tu conduis, t'es obligé d'avoir un grand sourire. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un véhicule parfait pour marier modernité et l'ancienneté, si on peut dire ça comme ça. Malheureusement, c'est les véhicules anciens qui ont des belles sonorités, ou bien il faut mettre des lignes non homologuées, etc. Mais c'est pas le but recherché ici. Les amis, on se retrouve maintenant sur la route. Voilà. J'ai déjà conduit un petit peu jusqu'à maintenant. Et c'est déjà incroyable. Les valves s'ouvrent à 3000, donc si j'accélère un peu, la caméra tombe. Ce qui est assez fantastique, c'est que le moteur il est plein dès 3000 tours jusqu'à 9000. Il est là partout. Et c'est un pur bonheur à conduire. Il faut un peu s'habituer au fait d'avoir les clignotants sur le volant, parce que quand on tourne le volant, c'est inversé. Et c'est vraiment rageur, c'est incroyable. Il n'y a même pas besoin de mettre la radio. Je sais même pas comment on la met, j'ai même pas cherché. Il n'y en a pas besoin. Et quand on rétrograde, c'est vraiment agréable à conduire. Là en plus on a les sièges confort, donc en plus on est bien assis. C'est une vraie bonne GT. Je la comparerais justement à, j'allais dire, la MJ-GT que j'avais conduit. Quand on réappuie un petit peu sur l'accélérateur, ça pète derrière.
ouais, la boîte de vitesse, elle est vraiment instantanée, quoi.